Alors le 3 février, nous avons organisé des tables rondes citoyennes. Alors lorsque je dis nous, c'est moi en qualité de députée avec mes collaborateurs. La volonté étant de regrouper de nombreuses personnes autour de thématiques qui intéressent un peu tout le monde. L'objectif de ces tables rondes citoyennes, c'est de faire participer le citoyen dans la vie politique, mais c'est également une façon de montrer que l'on peut défendre les valeurs républicaines, que l'on peut s'investir dans nos valeurs républicaines. Et je crois que c'est également un moyen de mettre un frein au mouvement populiste, au mouvement extrémiste. Je souhaite que le citoyen se rende compte que il est possible de trouver des solutions ailleurs et que nous pouvons travailler tous ensemble. Donc je souhaite vraiment que ces tables rondes citoyennes ne soient pas que des tables rondes en marche, mais au contraire bien dire qu'elles sont ouvertes à tout le monde. Je les organise en qualité de députée et non pas en qualité d'adhérente en marche. Ces tables rondes citoyennes sont organisées autour de différentes thématiques comme l'éducation et la culture, l'emploi, le logement, l'Europe, l'environnement, la santé. Ce sont les premiers thèmes que j'ai fixés, thèmes assez généraux, et j'organiserai ces tables rondes tous les 6 mois. En tout cas, je vais essayer de tenir cet agenda de façon à avoir autour de ces tables de nouvelles personnes, de nouvelles thématiques, de nouveaux enjeux peut-être plus précis, et de voir quels sont les thèmes qui méritent d'être remontés au niveau national, quelles sont les problématiques qu'il faut vraiment aborder et qui représentent un intérêt certain pour chacun d'entre nous. Moi, je suis déjà le représentant départemental VAR de la Fondation Abbé Pierre. Et donc, quand j'ai appris cette existence de ces tables rondes, en particulier le logement, je m'y suis intéressé parce que quelque part c'est mon job, bien que je sois bénévole. La table ronde logement est particulièrement intéressante parce qu'il y a des personnalités d'horizons un petit peu différents, mais de communes que je connais bien, dont je connais les problématiques, et donc ça permet aussi d'échanger avec des interlocuteurs qui ont leur prisme personnel de la thématique, mais qui n'ont pas forcément toutes les données, et donc quelque part ça permet d'échanger et de faire avancer les choses peut-être. Alors j'ai 16 ans, je suis en première et ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de pouvoir exposer mes envies pour le système scolaire français. Je suis en quelque sorte le porte-parole de mes camarades parce que je les ai consultés toute la semaine dernière pour connaître leurs revendications vis-à-vis de l'enseignement, et ainsi c'est un réel dialogue que nous avons ici. Puisque les gens de tous partis sont représentés, de toute sensibilité politique, de tous âges. Et c'est ça qui fait la richesse du dialogue et du débat. Je ne suis affilié à aucun parti politique. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire avancer les projets de ce gouvernement. Il y a des réformes à faire, il y a des réformes qui ont été faites, mais il y a des réformes qui n'ont jamais été faites. Je mettrai ma pierre à l'édifice pour ces projets. C'est animé, ouvert, ça apporte des arguments différents, ça oblige de changer peut-être d'avis ou pas. Et forcément, voilà, ça fait des ouvertures de projets, des ouvertures d'idées. L'idée, c'est d'en refaire d'autres, peut-être avec d'autres thématiques, ou peut-être, par exemple, je reprends encore ma table de l'emploi, peut-être de la diviser en 2 ou en 3 avec des sous-thèmes, parce que c'est quand même un point important du bassin de l'emploi du Var. Eh bien, quelque chose de très positif, dans la mesure où, bien entendu, nous ne sommes pas de tout du même bord politique, mais les discussions sont enrichissantes. On discute de certaines thématiques, certaines personnes apportent, on va dire, leur expérience dont on n'a jamais entendu parler. Donc très enrichissant, on va dire, comme journée. Oui. Là où j'ai certaines attentes, c'est au niveau du bilan. Qu'est-ce qui va en ressortir, quel va être le rôle aussi après de la députée, puis après aussi de la réponse qu'elle va avoir après si elle effectue effectivement sa mission de porte-parole. Ça commence bien parce qu'effectivement ça donne l'opportunité à des gens de pouvoir s'exprimer sur des sujets alors, qui peuvent être soit triviaux, soit très objectifs. Donc c'est important de pouvoir entendre toutes les paroles. Et je crois que c'est avec ce type d'événement que l'on peut inciter le citoyen à aller plus loin et à s'investir. Il faut redonner le goût et l'envie. Et le goût et l'envie ne marchent que par la participation.